aujourd'hui, nous parlons du retour sur la bataille ardue du Sili face au Cameroun. Alors, comment vous définissez exactement les 90 minutes qu'on a eu à passer sur le terrain avec cette équipe adversaire? Bon, pour répondre à votre question, on a bataillé dur contre cette formation camerounaise parce qu'il ne reste pas sans savoir que ce n'est pas la première fois que les deux formations se rencontrent. La première fois, c'était en 1998. Je veux parler des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Depuis le Burkina Faso, score final 2 buts partout. En 2015, les deux formations se sont encore rencontrées, 1 but partout. Donc, quand vous prenez les phases finales entre Camerounais et Guinéens, il n'y a pas encore une équipe qui est parvenue au moins à battre son adversaire, c'est-à-dire c'est toujours maintenu. Mais hier, vu tout ce qu'on a vu pendant la première mi-temps, la Guinée était bien partie pour battre cette formation. Le micro, voilà. Je crois qu'on a un souci avec ce micro. Voilà. Battre cette formation camerounaise, si toutefois qu'on avait su exploiter nos différentes opportunités, mais tel n'a pas été le cas. À la 10e minute, on a marqué par l'entremise de Mohamed Lamine Bayo. Mais après cette ouverture du score, c'est comme si, pour nous, tout était fini. Sans comprendre qu'on Ils ont relâché, il y avait plus... on jouait sans comprendre qu'on jouait 90 minutes, sans compter les arrêts de jeu. Quand vous marquez dans une telle rencontre, parce que sur papier, le Cameroun partait favori, parce que n'oubliez pas qu'on jouait contre la deuxième formation la plus titrée en Afrique, après l'Égypte qui a 7 coupes, le Cameroun a 5 coupes. Donc, par rapport à ça, le Cameroun partait favori devant la Guinée. Donc, il fallait qu'on parte vite pour non seulement ouvrir le score, mais à marquer un deuxième but pour éviter au moins des calculs comme ce qu'on a connu hier après le carton rouge de François Kamano. On a vu une équipe guinéenne qui s'est cherchée durant maintenant plus de 50 minutes, mais finalement, on a pu avoir au moins un nul qui pour nous c'est une victoire parce que voyant une équipe nationale guinéenne qui jouait 10 contre 11, Yacine le disait que c'est la première fois, c'est pas la première fois. On a vu en 2008, c'est quand Pascal Fénelon avant Pascal Fénelon, il y avait Djambobo qui avait eu un carton rouge. On jouait contre le Maroc. C'était pas la Coupe d'Afrique. Contre le Maroc, c'était pas la Coupe d'Afrique. Non, quand j'ai dit contre le Maroc, mais c'était les éliminatoires. Mais quand il dit que la Guinée se retrouve 10 contre 11. C'est pas la première fois qu'on joue 10 contre 11. Djambobo avait un carton rouge. En tant que capitaine, on a pu gérer le match jusqu'à la fin et la Guinée a eu son ticket de qualification. On avait perdu on avait perdu 1-0. La même chose aussi pour Pascal Fénelon. Ça, c'était en 2008. La même chose aussi pour Pascal Fénelon. Ça, c'était aussi en 2008. C'était le dernier match pour les quarts de finale. À l'époque, la compétition s'est jouée avec 16 équipes. Donc, pour dire que c'est la première fois, ce n'est pas la première fois. Maintenant, restons sur le match d'hier. Moi, je vais dire qu'on a perdu là où on ne devrait pas perdre. Quand je dis on a perdu, pas par rapport au score, mais par rapport au résultat. Hier, la Guinée partait. Ça allait être la première fois. On s'attendait à une victoire pour nous, oui, on s'attendait à une victoire. Vu tout ce qu'on avait avec cette jeune formation. Imaginez une formation guinéenne actuellement, là où il n'y a pas Cherou Girassi, il n'y a pas Amadou Diawara, il n'y a pas Nabi Keita, il n'y a pas, même si Nabi Keita n'est pas Nabi Keita d'hier, Nabi Keita maintenant qui est au soir de sa carrière, on ne peut pas trop compter sur lui. Pas du tout, mais il faut dire, hier, franchement, les poulains de Kaba Diawara ont mouillé le maillot, le carton rouge bête de François Kamano, on allait faire mieux. D'accord, moi j'aimerais bien m'intéresser à cela. Monsieur Arouna, il parle de ce carton rouge qu'a pris Kamano. Imaginez un Kamano, c'est un joueur professionnel, il a de l'expérience. Et voyant déjà cette faute, est-ce qu'elle n'est pas trop banale? Il pouvait éviter cela, puisqu'il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger. C'est une faute qu'il pouvait même éviter, parce que c'est au milieu de terrain. C'est au milieu de terrain, il n'y avait pas de danger. Donc on devrait vraiment éviter cette faute. Il pouvait éviter la faute là. Maintenant, vu le match, vu le match, c'est le Cameroun d'hier quand même, pas le Cameroun de maintenant. Le Cameroun d'aujourd'hui, le match d'hier, franchement pour moi qu'on devrait gagner le match. Même à 10, on pouvait gagner le match. Parce qu'on ne peut pas marquer à la 10e minute. Dès la 10e minute, on a commencé à défendre. On a défendu du début à la fin.
Est-ce que ce n'est pas aussi la tactique que l'entraîneur a donnée? Parce qu'après le match, on l'a interviewé et il a jugé nécessaire de jouer en défensif parce qu'il ne voulait pas encaisser d'autres buts. Et en encaissant un autre but, ça pouvait créer peut-être d'autres problèmes à l'équipe. Bon, l'équipe du Cameroun, quand même, qu'on a vu jouer hier, ce n'était pas une bonne équipe. On devrait profiter pour gagner ce match. D'accord, on devrait profiter pour gagner le match. Alors, vous, M. Abdourahmane, pour vous, le match du Sili, vous avez bien suivi le match. D'accord, alors, comment vous pouvez décrire réellement la performance de nos joueurs guinéens? Moi, je dis, est-ce qu'ils étaient à la hauteur? Je répète encore, il y a un Kabadjawara toujours peureux. Un Kabadjawara toujours peureux. Toujours peureux? Toujours peureux. Ah oui? Oui, je le dis carrément pourquoi. Quand on voyait la qualification de l'équipe camerounaise, jusque-là, aujourd'hui, dites-moi quel est le bon match qu'ils ont effectué. Sincèrement parlant. Ce n'est pas l'équipe camerounaise qui pouvait effrayer la Guinée quand même hier. On a tous vu le match. Tout ce qui s'est passé. Vous pensez que si hier, si on avait osé, en 30 minutes, on allait finir avec l'équipe camerounaise hier? Oula! Non, oui, mais si on avait osé. Oui, non, je répète, le début si du on match, avait osé. Oui, tous ceux qui ont suivi, le début, l'allure que notre équipe avait, ben voilà, le résultat, c'est le but qui est venu. Le but qu'on a marqué. Et si on gardait l'intensité, là, je pense qu'on allait se retrouver. Le but qu'on a marqué. Plus de 2 à 3 buts, oui. Le but qu'on a marqué. Vous avez vu le pressing des deux joueurs quand ils sont venus? Oui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, Mori Konaté et le petit Agib, quand ils sont venus, agresser sur le ballon, ça a fini par quoi? Un but. Pourquoi on n'est pas monté hier pour jouer? Pourquoi on a défendu hier? Pourquoi? Pour quelle raison? Si c'est la grosse question en tout cas qu'on se pose. Il y a toujours analyse vidéo dans les équipes aujourd'hui professionnelles. On fait toujours ça dans les vestiaires, la veille du match et tout. Quand tu regardes tous les matchs que le Cameroun a joué pour se qualifier aujourd'hui, moi sincèrement, je ne pouvais pas avoir peur de l'équipe camerounaise là hier. Non, pas du tout. D'accord. Yacine, à vous. Non, je voulais juste qu'il réagisse avant que je ne parle sur le carton rouge de François Kamano. Qu'est-ce qu'il en pense? Le carton rouge de François Kamano, sincèrement, c'est un carton très bête. Ça, c'est clair et net. Mais dire que c'est après le carton rouge de François Kamano qu'on a commencé à défendre, qu'on n'a pas joué, moi, je ne suis pas d'accord. Avant le carton rouge de François Kamano, on était où? On défendait. On jouait en zone. En déclin, ce n'est pas normal. Oui, le carton rouge est venu encore. Qu'est-ce que ça a changé encore? Rien, on a défendu encore. Si le carton rouge venait d'un joueur comme Modi Konaté, un jeune joueur, je pourrais comprendre. Mais vient de François Kamano, sincèrement, ça fait mal. Bon, pourquoi nous qualifions? Parce que sa question est très importante. Pourquoi nous qualifions ce carton rouge de François Kamano, un carton rouge bête? Ce n'est pas exclu qu'un joueur prenne un carton rouge. Voilà. On l'a vu avec Suarez contre le Ghana. C'était un carton rouge parce que c'était directement le but. Il a annulé une action de but. Oui. Mais hier, le joueur camerounais qui avait le ballon, il n'y avait pas aucun danger. Il n'y avait rien. Et pourquoi François Kamano est venu faire la faute? Parce que tout simplement, il était fatigué. Sinon, il pouvait au moins dépasser. Est-ce que ce n'était pas dans le feu de l'action que... Pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, dans des grandes rencontres, on ne s'improvise pas. Elle se gagne. C'est parce que tout simplement, il n'avait pas la compétition dans les jambes, il était fatigué. Si vous avez remarqué, après les 30 minutes, il était cuit. Il ne pouvait rien. Ouais. Sinon, hier, il pouvait dépasser le joueur camerounais, venir dans notre zone, l'attendre à moi à ce niveau, au lieu de venir jouer sur lui. C'est parce que ses coéquipiers étaient déjà placés, je crois. Excusez-moi, qui sait ce que Kaba a donné comme conseil? Les limiter au moins. Non, excusez-moi. Qui sait quel conseil il a donné, sincèrement? Par rapport le système de jeu, comment jouer. Moi, je pensais que hier... Mais le début, ils étaient offensifs. Hier, c'était des pistons, non? Hier. Non. Les c'était des pistons, non? Non. Hier, non. Donc, les intérêts devaient rentrer au milieu pour jouer, non? Carrément. OK? Donc, quand tu dis tes ailiers de rentrer au milieu pour jouer, dès que tu as des latéraux, donc ils sont des pistons, alors. Ça, ils comprennent très bien. C'est-à-dire, quand tu joues avec un ailier, c'est un ailier qui joue sous les lignes, avec un latéral qui est là pour défendre. Maintenant, si tu dis à tes ailiers de rentrer au milieu, c'est que tu veux que tes latéraux soient des pistons, pas les jouer. Parce que quand on voit là où Kamano a fait la faute, c'est juste au rond central. Hein? Oui. Mais moi, je ne dirais pas qu'il a fait exprès la faute, mais c'est bête. C'est bête. Non, je voudrais savoir, en fait, aujourd'hui, est-ce que, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, la température est très élevée en Côte d'Ivoire. On marque même des arrêts de jeu et tout. Et on sait que l'Afrique centrale, en fait, ils ont plus de souffle
parce que en fait, le climat, par rapport au climat, je pense qu'ils ont encore plus de... Même quand vous regardez l'athlétisme, ils sont encore plus endurants que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela aussi n'a pas joué par rapport à l'endurance des joueurs guinéens? Je suis assez novice, hein, je suis une femme, mais je suis assez le foot, mais c'est une question aussi parce que j'ai compris que vers la fin, les Guinéens étaient un peu soufflés. Si vous regardez l'équipe camerounaise, ils ont plus de professionnels que nous, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ils ont plus de gens qui jouent en Europe que nous. Aujourd'hui, mais normalement, si c'est ce sens, donc l'équipe camerounaise doit être fatiguée plus que nous alors. Quand vous prenez que le Cameroun était fatigué, et Moriba était comment hier? Donc en fait, pour vous, cela n'a pas joué quand même. Non, c'est parce que tout simplement, on a des joueurs, excusez-moi du terme, c'est des soi-disant professionnels. Parce que la plupart de nos joueurs passent leur temps sur le banc. Quand vous prenez cette équipe de Kaba Diawara, vous ne pouvez pas au moins prendre au moins 10 joueurs qui ont au moins le temps de jouer dans leur club respectif. Et le pire, c'est qu'il m'a fait mal hier. C'est le petit Cissé, qui a été sur le banc pendant 90 minutes qui joue à Leganés. Moriba n'a pas de club, Moriba joue 90 minutes. Comment on explique ça, sincèrement? Agibou, hier, il a prouvé hier qu'il joue, qu'il est en jambe. Aujourd'hui, hier, c'était le meilleur joueur de Guinée. Côté Guinée, même sur le canal, on parlait que du petit. Techniquement, physiquement, tu sens réellement que Agibou joue dans son club, il a des compétitions en jambe. Le petit Cissé qui était sur le banc, a une compétition, il joue à Leganés titulaire. Tu mets un Moriba qui ne joue même pas dans son club, qui avait combien de mois sans jouer, tu laisses 90 minutes jouer. Après ça, tu vas dire quoi? Et aujourd'hui, vous, selon vous, quelle doit être aujourd'hui la tactique de Kaba Diawara pour pallier à toutes ces failles-là pour les prochains matchs? Parce qu'on sait qu'on joue le vendredi avec la Gambie et un match qui est vraiment décisif pour la Guinée. Et surtout, c'est cette équipe qui nous a éliminé l'année dernière. Le coach, il peut faire ce qu'il veut. Mais sincèrement, une compétition, ça se joue avec des joueurs qui ont des compétitions en jambes. Regardons l'équipe sénégalaise. Il y a une concurrence rude là-bas. Ceux qui ont pris la coupe, au milieu, les 80% étaient sur le banc. Le Memphis, Cheikh Kouyaté était sur le banc. Idrissa Gana Gueye était sur le banc. Pourquoi? Ceux qui ont joué, jouent plus que dans leur club. Le petit aujourd'hui qui joue à Metz, qui a fait le doublé hier, un jeune joueur de rien, qui a joué Chan, qui est venu se retrouver comme ça aujourd'hui, titulaire dans une équipe sénégalaise, dans la meilleure équipe africaine, aujourd'hui titulaire. Ça ne triche pas, sincèrement. Ça ne triche pas. Il faut sincèrement que Kaba l'accepte de mettre des joueurs qui sont en jambes pour qu'ils jouent. Alors, si je comprends, hier, le classement de Kaba, est-ce que c'était un classement raté ou c'est juste par négligence? Bon, moi, en tant que professionnel. Hein, moi, sincèrement, Kaba a raté son classement. OK. Mettre des joueurs qui sont en jambes, qui jouent dans leur club, au profit des joueurs qui n'ont pas de club, je suis désolé pour ça. C'est pas maintenant si le petit Cissé était touché ou pas, ça, je ne sais pas. Mais s'il était en jambe, si le petit était en pleine forme, Cissé ne pourrait pas être 90 minutes sur le banc de Sili actuellement. Ça, je suis désolé, c'est 100%. Pas seulement le classement que Kaba a raté, il a d'abord raté la sélection. Ouais. Parce que quand vous faites une bonne sélection, qu'on le veuille ou pas, vous allez faire au moins un bon classement. D'abord, on a permis à toutes les sélections de venir avec 27 joueurs. Kaba est venu avec 25 joueurs, pendant qu'on avait 2 joueurs ou même plusieurs joueurs importants qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, dans ça, il s'est retrouvé avec une autre situation à laquelle il ne s'attendait pas. La situation, c'est quoi? C'est voir au moins des joueurs cadres de son équipe blessés, à savoir Ahmad Diawara, Nabi Keita, Serou Girassi. Donc, il devrait faire quoi? Il devrait avoir au moins un plan B. Le plan B, on a vu lors de la CAN du côté du Cameroun, quand Nabi Keita s'est blessé, on comptait sur qui? On comptait sur Morlaï. Mais cette fois-ci, Morlaï n'est même pas sur la feuille du match. Il n'est même pas sélectionné pour la CAN. Donc, quand vous faites une mauvaise sélection, qu'on le veuille ou pas, vous allez faire au moins un mauvais classement. Parce que c'est dans le classement, on tire le classement dans une sélection. Bon, donc, mais après, si la sélection est bâclée, elle est mal faite, qu'on le veuille ou pas, on va faire un mauvais classement. On a vu un Kaba Diawara lors de sa conférence de presse qui était très confiant. Parce que je pense qu'il avait, pour lui, il a carrément la sélection qu'il faut. Il a même dit, si je reviens au pays avec 100 résultats, je démissionne. Et quel est l'entraîneur qui peut partir à une compétition comme ça, tu vois, faire ses promesses, si je ne viens pas avec un résultat, je démissionne. C'est quand même risqué. Peut-être il a confiance en tout cas à la sélection qu'il a en main maintenant, moi je crois. Il ne peut que dire ça. Non, mais... Si, toute la Guinée aujourd'hui... Il a mis sa carrière en jeu là. Ah mais attends,
Ça, c'est sa carrière qu'il a mis en jeu. Quelle carrière? L'entraîneur? Mais attention. Mais attends. Non, Kaba Diawara n'a rien à regretter. Attention, Kaba Diawara n'a rien à regretter. Si quelqu'un a quelque chose à regretter, c'est nous les Guinéens qui ont porté confiance. C'est nous les Guinéens qui avons porté confiance sur Kaba Diawara. Kaba Diawara, qu'on le veuille ou pas, vous savez, ne confondez pas un sélectionneur et un entraîneur. Dans des conditions normales, une équipe guinéenne, Kaba Diawara n'a aucun mérite d'avoir au moins cette équipe en tant que sélectionneur principal. Mais comme le destin l'a voulu ainsi, c'est pourquoi on ne parle plus maintenant de Kaba Diawara en tant que sélectionneur. Nous parlons maintenant de cette Coupe d'Afrique des Nations qui pourrait être au moins sa dernière Coupe d'Afrique des Nations si nous voulons être sérieux. En tout cas, je ne pense pas si on va encore prolonger Kaba Diawara avec tout ce qu'on connaît avec cette équipe. Sinon, moi, je ne pouvais pas comprendre si Kaba Diawara pouvait mettre au moins sur la touche un certain Morlaï ici là. Parce que moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre Kaba Diawara par rapport au cas de Morlaï et par rapport au cas de Madi. Parce qu'on le veuille ou pas, nous, il fallait voir hier Conakry, pas seulement Conakry, même nos compatriotes qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, tout le monde s'est battu pour regarder le match. Tout le monde s'est battu pour regarder. Grosse mobilisation derrière cette équipe. Pourquoi maintenant mettre au moins quelqu'un qui pouvait faire au moins l'affaire de notre équipe nationale? Aujourd'hui, nous parlons du match nul. Attendons de voir maintenant le vendredi ce qui va se passer entre nous. Le vendredi, entre la Gambie et la Guinée. Je ne le souhaite pas. Si ce qui s'est passé du côté du Cameroun se passerait le vendredi, alors on parle d'avenir. Là, si vous permettez, on parle d'avenir du Sili national dans cette poule. Aujourd'hui, quelles sont les propositions et les résolutions que vous pouvez justement apporter? Peut-être cette émission fera écho et que ces propositions et résolutions seront vraiment adoptées quand ils vont entendre, quand Kaba Diawara va tomber sur cette émission, puisque l'Open TV Show est vraiment suivi. Et en 2 minutes, parce que ce sont les 2 minutes qu'on dispose maintenant, vous allez nous donner vos propositions et vos résolutions. Bon, à vous. Aujourd'hui, défensivement, ça commence à bouger. Hier, le match qu'on a vu défensivement, ça va. D'accord. Mais tout le souci qu'on a aujourd'hui, c'est au milieu de terrain. La Guinée te joue aujourd'hui un match, 90 minutes. La Guinée n'a pas 2 occasions nettes. Il n'y a personne, aucun joueur au milieu qui peut te faire une passe ou 2 passes dans un match. Hier, Bayo, à part l'action là, il n'a pas eu d'occasion. Les 2 ailiers, qu'est-ce qu'ils ont eu? Rien, zéro. En fait, quand on joue, ce qu'on sait faire depuis à la base ici, c'est de tourner avec le ballon après pour nous dire que non, on a bien joué, après on ne gagne pas. Mais si ça ne bouge pas, vendredi, tout ce qu'on a à faire, c'est de battre les gardiens pour passer. Sinon, contre le Sénégal, ça va être un autre match. Ça va être un autre match. Alors, Charles Brown, pour vous, votre dernier mot rapidement, parce qu'on est déjà pris par le temps. Non, bon, tout ce que, comme il a dit, il n'a qu'à juste revoir le lien entre le milieu et l'attaque. D'accord, donc pour vous, c'est... On n'a pas un meneur aujourd'hui qui peut prendre sa responsabilité dans le jeu. D'accord. Tu sais, ça, techniquement et tout. Hier, le petit Agibou a essayé de le faire, mais il était seul. À un moment arrivé, il est cuit. Et puis, c'est un jeune joueur. Oui. C'est pour cela que j'accepte le rôle de grand frère. Pourquoi pas Morlaï, pourquoi pas Madi? D'accord. Pourquoi pas Morlaï, pourquoi pas Madi? Voilà, c'est sur ce mot, nous, on va fermer pour définir de cette émission.